Bonjour à tous, c'est Sirdec pour une nouvelle vidéo sur la NL Channel. Aujourd'hui, c'est une vidéo en lien avec le futur anniversaire de SSA sur la Globale qui a bientôt fêté ses 2 ans dans un peu moins d'un mois. Euh, et j'ai décidé de faire une vidéo, peut-être que certains joueurs free-to-play vont peut-être se poser la question de se mettre à jouer à SSA, ou certains ont commencé à se poser la question s'ils vont continuer, puisque un gacha demande de toute façon beaucoup d'investissement. Soit vous investissez de l'argent, soit vous investissez beaucoup de temps pour évidemment espérer profiter pleinement du jeu. Par conséquent, avant de s'investir, certains se posent la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce qu'on peut vraiment bien profiter du jeu en étant free-to-play? Eh bien, moi, je vous propose de vous faire un retour d'expérience. J'ai un peu plus de 18 mois de jeu sur SSA. J'y passe en moyenne plus de 3 heures par jour, donc j'y vais passer quand même pas mal de temps. Donc, je vous propose de faire un peu un tour de mon compte. Alors, ça va être une vidéo non pas de faire un point box, dire bah voilà j'ai ci, j'ai ci, j'ai ça. Je voudrais, et j'espère, c'est mon objectif, de vous dire en effet, de faire peut-être un point box et de vous dire quel enseignement j'en retire moi. Alors, c'est mon avis, je ne dis pas que je suis le meilleur joueur free-to-play, loin de là. Je suis un joueur, un gros joueur free-to-play, et je voudrais vous faire profiter de mon expérience, de mon retour. Ça alimentera peut-être votre réflexion, à savoir si vous voulez jouer à ce jeu que d'ailleurs je trouve formidable, mais peut-être que mon expérience va peut-être vous encourager ou au contraire vous dire bah non, ça me convient pas. Voilà. Donc, eh bien, je vous propose de commencer cette série de petites vidéos que je vais faire avec un premier épisode sur les persos. Allez, jingle. Bien, alors nous revoilà donc sur la page principale du jeu. Tout de suite, eh bien, je vous propose de faire un peu le tour de ma box. Donc, il suffit pour cela d'appuyer sur Codex, Codex des Chevaliers, et donc là, vous avez la liste des cartes de tous les personnages du jeu. Quand ils sont en couleur, c'est-à-dire que je les ai. Quand ils sont grisés, c'est-à-dire que je ne les ai pas. Alors, tout d'abord, les personnages les plus puissants, qui sont avec le deux lettres S, S ou EX, c'est à peu près le même niveau. Eh bien, on peut voir que je les ai tous. Je les ai tous, mais est-ce que tous sont parfaitement bien montés? Eh bien, non. Je vous dirais que seulement la moitié sont montés correctement. Mais j'ai pu avoir tous les personnages les plus, on va dire, les plus puissants. Ensuite, en ce qui concerne les autres personnages qui sont aussi puissants, les S, eh bien, vous voyez, alors, Aldébaran n'est pas encore sorti. Il y a Sigima de la Vierge, que je n'ai pas eu. Destol du Cancer, Cain des Gémeaux. Vous avez Shaka Areashiki en S, que je n'ai pas eu. Et en A, j'ai Reine de l'Alroy. Donc au total, donc j'ai un petit personnage C qui s'appelle Shiryugen que j'ai pas non plus, mais là c'est pareil pour les S. Tous ne sont pas absolument très bien montés. Par exemple, Pandore des Enfers est très peu monté. Je dirais qu'il y a une bonne moitié qui est montée correctement pour jouer correctement à ce personnage. Donc au final, vous voyez, j'ai 133 persos sur 140. Est-ce que cela veut dire qu'un free-to-play ne peut pas avoir tous les personnages? Honnêtement, si. Je pense que un free-to-play peut avoir tous les personnages en gérant parfaitement bien les gemmes avec les shards de données reçus de la Légion. Je pense que un free-to-play peut avoir tous les personnages. Est-ce que un free-to-play peut avoir tous les personnages et qu'ils soient tous correctement montés? Là, non, je ne pense pas. Mais est-ce que il faut absolument avoir tous les personnages et
tous bien montés pour bien s'amuser au jeu? Je ne pense pas non plus. Donc d'un point de vue personnage, je dirais que c'est relativement accessible au free-to-play afin de pouvoir s'amuser et profiter, je dirais, pleinement du jeu. Après, si vous voulez faire évidemment de la haute compétition, on va dire, là, un free-to-play n'y arrivera pas du tout. C'est pas forcément de ne pas avoir tous les personnages, comme je l'ai dit, je pense qu'il peut faire. Par contre, ils ne seront pas suffisamment montés. Moi, est-ce que j'ai un personnage qui est monté à la hauteur d'un cache player? Oui, j'en ai peut-être un ou deux ou trois qui sont montés super bien montés, mais pas montés aussi bien que pourrait faire un cache player. Mais se pose véritablement la question, est-ce qu'il faut absolument avoir tous les personnages? Est-ce que je ne pense pas. Il faut évidemment, je pense, invoquer un personnage qui correspond un peu à vos attentes. Et voilà, je vais vous montrer maintenant un petit diaporama, comment moi je fonctionne pour savoir si je pool un personnage ou pas. Allez, à tout de suite. Bien, nous voilà devant donc un petit diaporama que je vous ai confectionné sur comment, au cours de ces 18 mois là, comment j'ai su qu'il fallait que je pool un personnage. Alors moi je vous montre comment je fonctionne, là encore, c'est ma manière de fonctionner, je ne prétends pas avoir la meilleure façon. Eh bien, tout d'abord, je me pose une question. Est-ce que j'apprécie le personnage ou sa mécanique de jeu? Il y a deux réponses possibles. Non. Donc je ne poule pas. Voilà, je ne poule pas si je n'apprécie pas ce personnage. Ça a été le cas à plusieurs reprises. Ça a été d'abord le cas pour Hypnos, même si vous voyez que je l'ai eu après, parce que en fin de compte, sa mécanique est vraiment très intéressante après coup. On peut changer d'avis, hein. Il y a ce qu'on appelle des reruns, c'est-à-dire qu'on peut essayer de revoir le personnage après. Moi, je l'ai eu grâce aux chartes de ma Légion. On verra dans d'autres épisodes l'importance de la Légion. Donc, mais la première fois qu'Hypnos est arrivé, bah, je n'appréciais pas le personnage, et donc je n'ai pas poulé. Et le plus récent, par exemple, c'est Destol du Cancer. Là, j'apprécie pas du tout le personnage, donc je n'ai pas poulé. Tout simplement parce que je pense qu'il faut faire avec des personnages qui nous conviennent, que l'on apprécie, parce qu'on doit avoir du plaisir à jouer avec ces personnages. Ça, c'est mon avis personnel. Alors oui, j'apprécie le personnage et sa mécanique. Du coup, bah non, je ne poule pas tout de suite, je me pose quand même une nouvelle question, hein. C'est très important, cette question, c'est le ou les deux prochains personnages suivants sont-ils plus méta que lui? Il faut essayer d'avoir une vision au long terme pour ne pas se tromper, parce que si on ah bah j'aime bien ce personnage, vous poulez, puis après on s'aperçoit ah bah ouais mais en fin de compte le suivant eh ben, il est plus intéressant, mais là bah j'ai plus assez pour pouler dessus. Alors, par rapport à cette question, non, ce personnage est le plus méta de ceux qui vient. Donc, à ce moment-là, eh bien, je poule. Ça a été le cas au moment où il fallait que pouler sur Alone. Alors, sur le moment même, eh bien, j'ai poulé sur Alone. Je l'ai eu d'ailleurs. Et on va voir que après, je ne l'ai pas monté justement, puisque j'ai un autre personnage qui m'intéresse et qui lui je vais monter, mais ça ce sera après, peut-être dans une autre vidéo sur comment on peut monter un personnage. Mais voilà, par exemple, Alone, je l'ai poulé et je l'ai eu. Alors, ça peut être que les prochains personnages sont plus méta que lui. Et du coup là, eh bien non, je skip comme on dit, je ne poule pas et j'attends le fameux personnage. Ça a été par exemple le cas de Milo. Milo, j'adorais ce personnage, j'aimais bien sa mécanique, mais je savais qu'il y avait Artemis qui allait arriver et Artemis était plus méta à mon sens que Milo. Donc je n'ai pas poulé sur Milo GC, j'ai réservé mes gemmes sur Artemis, un personnage qui est quand même plus compliqué à avoir. Un SS c'est plus dur à avoir qu'un S, hein. Donc voilà, ça n'a pas empêché après d'avoir Milo, j'essaie de le monter après coup.
hein. Ce sera sans doute le cas pour Adabéran GC, que je vais sans doute pas pouler, parce que je me réserve pour ce personnage, hein, Athéna exclamation. Donc voilà un peu comment moi je fonctionne pour savoir est-ce que je poule ou pas sur un personnage, hein, puisqu'on peut peut-être, je le répète, il est fort possible qu'on peut avoir tous les personnages, mais ça me semble difficile de pouvoir pouler et avoir tous les personnages, hein. On verra d'autres manières d'avoir des personnages que pouler, hein, c'est de demander des morceaux, des chartes, comme on dit, de ces personnages à sa légion notamment. Euh, Maintenant, je vous propose, puisqu'on parle de pool, de revenir sur un élément, sur le taux de chance d'avoir un personnage, et du coup de revenir sur une règle d'or, à mon sens, qu'il faut suivre. Elle n'est pas de moi, hein, mais une règle d'or qu'il faut suivre au moment de pouler. Alors, on va aller sur une feuille Excel sur mes différentes invocations. Alors voilà, on est devant un tableur que j'ai fait, où j'ai répertorié à chaque fois que j'ai invoqué donc le personnage bannière, le nombre d'invocations et à chaque fois le nombre de personnages B, personnages A, personnages S, SS que j'ai obtenu à chaque fois. J'ai fait cela vous voyez, pour tous les personnages bannières sur lesquels j'ai invoqué, hein. Euh, il y a très peu de fois où je n'ai pas répertorié les toutes premières invocations que j'ai faites, par exemple, les quelques invocations que j'ai faites, ou des fois il y avait des petites gemmes temporaires, je n'ai pas répertorié. Mais quasiment, c'est de manière, c'est très très négligeable le nombre de fois que je n'ai pas répertorié. Donc voilà, c'était pour vous montrer cela et je vais vous montrer du coup ce que dit GT Arcade sur le taux de réussite d'obtention et ce que moi j'ai eh bien calculé avec mon expérience. Donc là je suis sur le site Sensei Awakening de GT Arcade et là ce sont les derniers chiffres que j'ai trouvés sur le taux de chance d'avoir un personnage. Eh bien, chaque fois que vous faites une invocation, vous avez 76,8% d'avoir un personnage B, 20% d'avoir un personnage A, 2,8% un S et 0,4% un SS. Donc voilà les chiffres annoncés et moi je vais vous dire les chiffres que j'obtiens, hein, depuis ces 18 mois de jeu. Alors voilà devant un autre petit diaporama sur les résultats de mes invocations moi sur 18 mois. J'ai répertorié donc 4904 invocations, je vous ai dit il y en a quelques-unes, il n'y a pas beaucoup, hein, qui ne sont pas répertoriées et sur ces 4904 invocations que j'ai faites, eh bien voici les résultats. C'est des résultats très très proches évidemment de ceux annoncés par GT Arcade, hein. 77,1% de personnages B, quasiment 20% de personnages A comme annoncé, 2,6% de personnages S, hein, sur 128 personnages S. Et j'ai que 0,1% de personnages, et ça j'en ai eu que 5. Donc, tout simplement, que veut dire ces chiffres? Ça veut dire qu'il faut faire des choix dans ces invocations, hein. À mon sens, un free-to-play ne peut... Il est difficile pour un free-to-play d'avoir tous les personnages annoncés en invocation, hein. Il peut tous les avoir, je pense, au final, avec l'échange de shards. Mais en invocation, il faut faire des choix. Ces choix, et bien voilà moi comment j'ai fait. Et avant de terminer cette vidéo, je voudrais vous rappeler une règle d'or quand il s'agit de poulet, d'invoquer, hein. Vous pouvez invoquer donc ici, hein, vous avez la carte des constellations, vous choisissez n'importe quelle constellation. Ça n'a aucune incidence sur le taux de réussite, hein, je vous le rappelle. Mais il y a une règle d'or qui est de pas plus faire de 40 invocations
par jour. Pourquoi? Parce que vous avez donc ici à chaque fois un retour sur investissement, on peut dire, hein. Par exemple, là, vous invoquez 3 fois, et bien vous déclenchez cette récompense-là. C'est qu'une fois par jour, hein, et donc le meilleur retour sur investissement, c'est quand vous faites 40 fois. Ne jamais tout invoquer le même jour, hein. Pas plus de 40 par jour, c'est ce qui rapporte entre guillemets le plus. Bien, je pense que j'ai fait le tour, hein, sur mon point sur les persos que j'ai eu en tant que free-to-play. J'espère que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ou poser vos questions, hein, et je vous dis donc à tous un bon jeu et à la prochaine fois pour un prochain épisode, notamment sur être un free-to-play dans Sensia Awakening. Allez, salut!